Vous en pensez? On lui fait faire déjà un petit peu le... Alors, On je va fais quoi? d'abord aller se balader, tiens, avec Guillaume. Ah, tout de même. Ouais, tiens, t'as un sursis. Attends, tu veux T'as un petit t'échapper, t'attends. Oui, attention avec On lui son donne un petit batteur. sursis parce que je le sens bien barré. Moi, je vous emmène un instant au Pays Basque, dans la dernière ville côtière avant l'Espagne, qui est Hendaye. À la visite, je vous propose aujourd'hui le château d'Abadia. Il a été construit en 1864 par Antoine d'Abadie, qui était un explorateur, un scientifique, un linguiste et aussi le maire de la ville d'Hendaye. Il a fait construire par Viollet-le-Duc ce bâtiment incroyable. À l'extérieur, une sorte de manoir irlandais avec des sculptures de crocodiles et à l'intérieur, un décor Second Empire orientaliste. Alors, on va suivre notre guide du jour au château d'Abadia. Tous les Basques l'ont visité au moins une fois. Mais il n'y en a qu'une qui en profite tous les jours. Marianne est la protectrice du château d'Abadia. Et chaque matin, la journée commence par le même rituel. La première chose que je fais, c'est dire bonjour à la maison. C'est très important pour moi parce qu'elle est vivante. C'est une maison qu'elle vit. Alors, je dis bonjour, on ne sait jamais. Peut-être un jour, quelqu'un va me répondre. J'espère que non, parce que ça sera la frayeur de ma vie. Armée de sa lampe frontale, Marianne n'est pas une femme de ménage comme les autres. À Abadia, elle a un rôle de conservatrice. C'est elle le dernier rempart avant la restauration. Avec ses pinceaux, ses petits outils, elle nettoie et cajole les plus belles pièces de la collection. Un travail répétitif, usant, souvent à terre ou à genoux, mais qui la transporte tous les jours depuis qu'elle travaille ici. Il faut aimer se pencher sur son travail et on ne voit pas passer le temps, mais justement, on cherche vraiment ce qui peut déranger dans l'harmonie du travail de l'artisan qui a fait ça. C'est une détente, c'est le plaisir de le faire. Pour comprendre le lien qui unit Marianne à Abadia, il faut tourner les pages de sa vie. Enfant, elle était déjà fascinée par ce château, alors interdit aux Hendayais. Elle rêvait d'y pénétrer. Le jour de son mariage, elle parvient à franchir les grilles pour poser avec son mari devant le château d'Abadia. Et je tenais pouvoir faire ces photos dans un endroit magique. Ce jour-là, Marianne s'est juré qu'elle travaillerait un jour au château. Et aujourd'hui, elle possède même le privilège de grimper en haut du donjon. Elle est la seule à s'offrir le plus beau panorama sur la baie d'Hendaye. Je le sens comme quelque chose qu'on a mis entre mes mains pendant un temps. Quelque chose que je dois protéger, que je dois soigner, que je dois protéger, que je dois faire de sorte de le conserver pour les générations futures. Les créatures d'Abadia peuvent dormir en paix. Elles savent que Marianne veille sur leur demeure qui, grâce à elle, reste l'un des plus beaux bijoux néo-gothiques et un joyau du Pays Basque. Alors, Frédéric, bien sûr, je suis certain que tu connais cet endroit, que tu l'as déjà visité de nombreuses fois. Quel bonheur. Alors il y a 3 ailes, ce qu'on n'a pas vraiment vu là, mais parce qu'il faut y aller, il faut voir, il faut visiter. On est accroché sur la falaise, on est entre le dieu Éole, le dieu des vents, et le dieu Neptune, le dieu de la mer. Le bâtiment fait front à tous ces éléments. Il a l'air si fragile et en même temps si imposant. Et puis alors à l'intérieur, il y a un observatoire pour regarder les étoiles. De la Terre aux étoiles, c'est une merveille. Voilà, et le bâtiment a été légué, par d'Abadie, qui n'avait pas d'enfant, à l'Académie des sciences, et il en est toujours la propriété aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie des 100 lieux mythiques sur lesquels tu as écrit? Oui, alors j'avais... J'aimerais bien en connaître 2, moi, Alors en fait, dans la région. J'en avais trouvé 1000 en fait, 1000, donc il y en avait 1000 en tout, et il y en a 2 qui me sont chauds au cœur, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, parce que je trouve magnifique, que Saint-Jean-Pied-de-Port. on est juste au passage des Pyrénées, on est là dans ce Pays Basque, il y a des vieilles prisons, et c'est vraiment, on sent qu'on monte vers les Pyrénées et qu'on va découvrir de l'autre côté une Espagne extraordinaire. C'est très beau. Et puis juste à côté, il y a la Ressort, un tout petit village où là, il y a un monsieur qui fabrique des maquillas,
des bâtons de marche du Pays Basque. C'est monsieur Antsiar Bergara, extraordinaire. Alors moi je voudrais vous montrer autre chose à Hendaye qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est la Villa Moresque qui a été construite en 1866. Regardez ces images vues d'en haut sur les remparts d'Hendaye pour le comte Jules de Polignac. Et cette villa donc de style qui domine la Bidassoa comme son jardin suspendu, on voit à gauche la maison qui est la maison de Pierre Loti. Et cette maison a été classée monument historique et bien un peu plus tard, en 2010, la Villa Moresque a été également classée. Alors il faut savoir que c'est toujours une demeure privée et qu'on visite simplement quand Pendant les journées du patrimoine, vous savez, toujours mi-septembre, autour du 15 septembre, là c'est ouvert. Alors il y a beaucoup de monde, mais il faut en profiter parce que là aussi on a une vue Fred, étonnante. Guillaume a parlé de la Bidassoa. C'est pas là que Louis XIV a récupéré sa femme, Marie-Thérèse. l'infante. Ah oui, alors il y a une petite île qui s'appelle l'île aux Faisans, juste au cœur de la Bidassoa. Pourquoi? Parce qu'on est à la frontière entre l'Espagne et la France, et c'est là que se sont échangés les consentements. Enfin, il y a eu un traité de paix, c'est plus lourd que ça, Ouais. mais on reparlera, je crois, du mariage de Louis XIV Oh, bah un peu oui, plus tu tard, parce que penses. ça vaut le coup. Penses-tu? Mais tu le fais bien, tu es un héros magnifique.